Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Stéphanie Hervé, j'ai l'honneur et le bonheur d'accueillir Natacha Calestrémé. Donc merci infiniment. Mais merci de votre accueil surtout. Merci. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet dont on entend beaucoup parler, des pervers narcissiques. Mais surtout, je voudrais orienter cette interview sur comment on se guérit après une relation avec un pervers narcissique. Donc, pourquoi vous êtes là, hein, c'est aussi pour votre livre, Les blessures du silence. Donc vous êtes journaliste, réalisatrice, mais aussi auteur de ce magnifique livre qui est pour moi et pour beaucoup de personnes une référence, vraiment. Merci. Moi, je l'ai utilisé à titre personnel, il m'a beaucoup aidé, mais je l'utilise maintenant chaque jour à titre professionnel. Et c'est le livre que je recommande le plus. Voilà, donc je l'ai acheté à plusieurs reprises, je l'offre, je le recommande. Et il est vraiment très aidant. Merci beaucoup, voilà. ça me touche beaucoup. Parce que je l'ai vraiment écrit en imaginant pouvoir aider au maximum à la fois les personnes qui vivaient ce drame de la perversion, de la manipulation et du harcèlement, mais aussi l'entourage. Okay. Voilà. Super. Alors comment vous êtes venu à ce livre, à ce sujet? Alors, comme vous l'avez dit, je suis journaliste, donc je m'intéresse toujours à des sujets différents, mais j'ai été touchée personnellement parce que une de mes très proches amies a subi un harcèlement conjugal, la manipulation perverse au sein de son couple, et ça a duré de longues années, et je ne me suis pas rendu compte de l'état dans lequel elle était, ce qu'elle vivait. J'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire tomber dans les pièges du bourreau qui fait croire, bien sûr, au conte de fées, au fait qu'il est formidable. Et quand elle me disait les horreurs qu'elle vivait, je disais, mais s'il est si terrible que ça, quitte-le. Si tu pars pas, c'est que c'est pas si terrible. Et en fait, je suis tombée dans ces pièges-là. Elle est morte, elle est décédée, son corps a lâché. À force d'être harcelée, elle tremblait, et son corps, comment dire, a complètement lâché. Elle est décédée. Et ça a été un drame pour moi parce que mon métier, c'est de comprendre. Ouais. Et je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. J'ai pas compris, voilà, dans la détresse dans laquelle elle se trouvait. Et donc je me suis acharnée, on va dire, pour réparer. Ça me donne encore de l'émotion. Pendant 2 ans, je me suis acharnée à essayer de comprendre pourquoi. Il y avait 3 questions qui restaient essentielles. Et à travers tous les livres de psychiatrie et de psychologie que j'ai lus, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les victimes, une fois qu'elles avaient ouvert les yeux, n'arrivaient pas à partir. Oui. Alors qu'elles sont des femmes intelligentes, qui ont du tempérament. Pourquoi certaines personnes qui avaient réussi à partir revenaient auprès de leur bourreau? Elles n'étaient pas masochistes. Et le dernier point, pourquoi certaines personnes qui avaient connu la manipulation continuaient à rencontrer d'autres manipulateurs? Et ça, je ne trouvais pas les réponses. Donc j'ai cherché, et l'idée est venue un beau jour. En fait, je lisais des manuels de psychiatrie et de psychologie, je rencontrais des victimes, et en même temps, de par mon métier de journalisme et de mon intérêt pour l'énergétique, pour tout ce qui n'est pas expliqué par la science, eh bien, tout d'un coup, je me suis rendu compte que finalement, les 2 corporations disaient la même chose, mais avec des mots différents. Ouais. Voilà. Et ça a fait sens, c'est-à-dire que ce que la psychiatrie expliquait, les énergéticiens l'expliquaient d'une autre manière, et c'est ainsi que finalement la solution est venue. Je me suis dit, en fait, tout peut s'expliquer d'une certaine manière. Alors j'imagine qu'on va en venir, on va parler. Bien sûr, sur l'énergétique. Ok. Et alors, donc vous avez fait des recherches comme ça auprès des médecins, des thérapeutes, même des chamans, c'est ça, pour vraiment comprendre ce qui se passait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, donc, en fait, au niveau de la manipulation, ce qu'on vit est tellement dur, c'est-à-dire que la personne, que ce soit d'ailleurs un père ou une mère, que ce soit un conjoint, que ce soit quelqu'un dans le milieu professionnel, ou un frère, une sœur, un oncle, un grand-père, ce qu'il nous fait vivre est tellement difficile
que c'est tellement inconcevable qu'il y a quelque chose qui est très bien décrit, qui s'appelle dans un premier temps la sidération. C'est-à-dire qu'on est incapable de réagir, pétrifié. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Voilà. Et il y a un deuxième aspect qui se passe après, c'est la dissociation. Et la dissociation, c'est-à-dire qu'on devient comme étranger à son corps. On est à l'extérieur. Et c'est exactement le même processus quand, par exemple, on voit un accident de voiture horrible, avec des blessés, où ça nous arrive à nous, on est pétrifié à côté de la route, sidéré. Et dissocié, on est incapable de réagir. C'est une protection, hein. C'est une protection mentale. Et les psychiatres parlent de fuite mentale. Les énergéticiens parlent de perte d'âme. Bon, ça se ressemble, c'est un peu différent. Perte d'âme, c'est bizarre comme terme. Tiens. Mais finalement, je me suis dit, mais c'est quoi l'âme? Bon. Et l'âme, c'est finalement le support de notre conscience, c'est le support de notre confiance en soi, c'est le support de notre estime de soi, c'est le support de notre énergie. Et la personne qui nous fait du mal, finalement, elle nous a pris tout ça. Elle nous prend notre confiance en soi, elle nous prend voilà, c'est du lavage de cerveau, t'es nul, etc. Bon. Et donc ce lavage de cerveau fait que il y a cette sidération, cette dissociation, cette fuite mentale. C'est une protection, comme vous l'avez très bien exprimé. Il y a une partie de nous qui s'en va pour nous protéger, pour éviter qu'on devienne fou de douleur. En fait, le corps est très bien fait. Si jamais j'ai une blessure, le corps va produire des endorphines pour m'éviter de souffrir. Là, c'est la même chose. Pour m'éviter de souffrir devant l'inconcevable, psychologiquement, eh bien, il y a une partie de moi qui s'extrait, voilà, et qui va me protéger. Et le problème, en fait, de la manipulation perverse, c'est que si c'était facile à déceler, eh ben, on ne tomberait pas dans le piège. Mais ça a été progressif. En quelques mots, les étapes. Dans un premier temps, il va nous faire croire au conte de fées. Je dis il, ça peut être elle. Il y a des femmes perverses qui sont pires parfois que les hommes, notamment des mères. Bon, donc, au départ, donc conjoint ou peu importe, il va nous faire croire au conte de fées. On adore la cuisine chinoise, il adore la cuisine chinoise, on adore le cinéma japonais, il adore le cinéma japonais. C'est presque trop même. Hein, il y en a qui m'ont parlé de j'ai trouvé ma sœur d'âme. Pratiquement tout le monde dit ça. Hein. Bon, bizarre. Tellement copié-collé à ce qu'on attend. Voilà. C'est un leurre pour faire croire qu'il est le prince charmant. Et puis à un moment donné, qui peut varier de quelques semaines, de quelques mois, parfois des années, il montre son vrai visage. Bon. Il peut y avoir un événement déclencheur aussi. Il y a une dame qui m'a dit, mon mari était extraordinaire pendant 10 ans, il a perdu sa mère et il est devenu un bourreau. Voilà. J'ai entendu aussi à la naissance d'un enfant. Voilà, un événement. Et là, commence à ce moment-là les humiliations, le harcèlement proprement dit, les injonctions paradoxales, c'est-à-dire que je te donne du chaud et du froid, on vous met dans une situation où vous ne savez jamais sur quel pied danser. C'est ce qu'on a j'appelais le lavage de cerveau tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne sait jamais vraiment si ce qu'on fait est bien ou pas. Ça peut être, par exemple, bouge-toi, mais qu'est-ce que t'es molle. Bon, et puis, prends le temps de te reposer. Alors, on doit se reposer, on doit se bouger. On fait quoi? On est perdu. Donc, quoi qu'on fasse, on est perdu. Ça peut être aussi, elle est très jolie, oui, ta nouvelle robe. C'est dommage que tu aies des grosses fesses. Bon, voilà. Donc, un compliment qui est déguisé. Et voilà. Bon. Comme dans le livre Amandine, où il lui dit, pour le repas, en fait, de ne pas préparer, et finalement, le lendemain, pourquoi tu n'as pas préparé pour moi? Voilà. Elle prépare, ça va pas parce qu'il a déjà dîné. Elle prépare pas, vous avez vu les enfants, votre mère, je n'existe pas dans cette famille. Voilà. C'est arrivé à mon ami, mot pour mot. Bon. Donc, du coup, ces injonctions paradoxales créent un climat délétère où on ne sait plus comment faire. Elle me disait, je n'ai pas le mode d'emploi. Et oui, c'est ça. On n'a pas le mode d'emploi. Nœud dans le cerveau parce qu'on sait. C'est l'objectif. Et il y a une arme très forte, c'est pour ça que j'ai appelé les blessures du silence,
c'est le silence. Ouais. Le silence, les attentes et le silence. Ouais. Le silence, c'est ultra pratique. On a une chance sur deux de se tromper. Oui, bien sûr. Est-ce que tu rentres ce soir? Je disais tout à l'heure. Je sais pas. Bon, donc on a une chance sur deux de se tromper. Quoi qu'il se passe, on va se tromper, puisque le but du jeu, c'est que nous, on ait tort. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est les premières étapes. Le prince charmant, ensuite harcèlement, les injonctions paradoxales, les dénigrements, les silences. Et puis, à ce moment-là, viennent un critère essentiel pour savoir si quelqu'un vit une manipulation, un harcèlement, une perversion, l'isolement. Oui. Si la personne est en train de s'isoler, si elle perd ses amis, sa famille, si elle s'éloigne petit à petit, alerte rouge. Ouais. Alerte rouge. Donc, il va dire, ou il ou elle va dire, hein, ta famille, ils sont nuls, t'as vu ta mère comme elle est vénale, et ton père, waouh, au secours, d'ailleurs, il est un peu pervers, non? Enfin, voilà, voilà, parce que hein, tous les autres sont... Voilà, et puis tes frères et sœurs, dis donc, intellectuellement, ça va pas haut, puis tes amis, tu sais, ils sont intéressés que par ton boulot, hein, donc sinon, autrement, t'existes pas, voilà. Et finalement, il y a une peinture de notre environnement social qui est tellement rabaissée, tellement dénigrée, que finalement on va se dire mais oui c'est vrai et donc on va s'éloigner et le but du jeu c'est effectivement de se couper de nous couper de l'entourage des personnes qui pourraient mettre en alerte hein, parce que certaines personnes sont encore dans le on va dire autour du couple mais c'est des personnes qui vont être pour le bourreau, c'est-à-dire le mettre en valeur et waouh mais il est super et t'as de la chance et... Oui parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui se dit je peux pas me tromper à ce point-là. Et puis qui a honte, qui a honte de ce qu'elle vit, de ce qu'elle subit, et qui va mettre en valeur l'autre pour qu'il y ait un moyen de se rassurer aussi. Et oui, bien sûr. C'est de la survie. Et toujours prendre la défense de l'autre, voilà. Qu'il arrive. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Donc ces étapes arrivent voilà, les unes après les autres, et effectivement, il y a... pour revenir à ce qu'on disait, cette espèce de vol d'énergie, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ce vol d'énergie, qui paraît assez étrange, qui s'appelle donc une fuite mentale en psychiatrie, ou même il parle de vampirisation inconsciente, c'est rigolo quand même les termes. Donc c'est le pervers narcissique qui récupère cette énergie, parce que lui n'en a pas. Alors lui aussi est une victime de quelqu'un d'autre. En fait, il y a une psychologue, psychothérapeute, Patricia Serin, qui explique, elle a une image que j'aime beaucoup, elle dit on est des arbres. Et à un moment donné, on vit un drame, quelque chose de difficile, ça peut être la perversion, ça peut être un traumatisme, qui crée une faille en nous. Ça blesse notre écorce. Et on va avoir comme ça, vous savez, quand les arbres, ils ont l'écorce qui est coupée, ça crée une béance à l'intérieur. Et donc ça crée une béance dans laquelle notre énergie vitale s'en va. Et on s'épuise, on ne comprend pas pourquoi on s'épuise. Voilà. Et dans le cas d'un traumatisme, cette énergie, elle s'en va. Et dans le cas de la manipulation perverse, l'autre s'en nourrit. D'accord. Parce que lui-même a un manque. Parce que lui, voilà. Et c'est le moyen qu'il a trouvé de se nourrir. Voilà. Et alors, ça explique tout. Parce que c'est pas beau, ça suffit pas de donner des images comme ça. C'est que si moi, j'ai une béance, la personne qui me harcèle, qui me manipule a une béance aussi, se nourrit de mon énergie. On comprend bien qu'il y a une partie de moi qui est à l'intérieur de l'autre. Il y a une emprise. Donc pourquoi je ne pars pas? Parce que l'autre a une partie de mon énergie. On ne peut pas s'abandonner soi-même. Pourquoi, si je pars, je reviens pour chercher ce qui m'appartient? Moi j'ai des personnes qui m'ont dit, je ne comprends pas, ça fait 18 ans que nous sommes séparés, je pense à lui tous les jours. Tous les jours. Donc, elles ne sont pas amoureuses, je leur dis. Vous n'êtes pas amoureuses. Vous continuez à vous relier à une partie de vous-même qu'il vous manque et qu'il vous a pris. Parce qu'il y a un manque, hein, c'est ce qu'elles disent. Hein, voilà, il y a un manque. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas conscience qu'elles avaient été manipulées et qui me disaient, c'est marrant, j'ai comme un vide à l'intérieur de moi. Je me sens vidée. Vous savez, d'ailleurs, souvent, quand les personnes nous prennent de l'énergie, on dit oh, qu'est-ce qui me pompe l'air, pompe l'énergie. Je suis vidée. Les mots, c'est super important.
C'est de la sagesse populaire, c'est très simple, mais moi je fais très attention. Les mots, ça dit beaucoup, beaucoup de choses. Et donc on se sent vidé, on se sent, on est comme, on n'est plus nous-mêmes. On se dit d'ailleurs, je comprends pas, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire les choses. Et alors je dis toujours, on peut pas dire les choses parce qu'on n'est pas entier. Si par exemple, Stéphanie, vous me dites, montez sur la table et faites une danse devant la caméra, je dis, hors de question. Vous allez me dire, bah, vous dites les choses, hein, vous êtes entière. Je suis entière, je dis les choses. Si je ne suis pas entière, je ne peux pas dire les choses. Qu'on s'enferme de plus en plus. Voilà, donc quand on se culpabilise parce qu'on n'a pas pu dire les choses à nos enfants, à se protéger, même ne serait-ce que dire stop, eh bien on ne pouvait pas parce qu'on n'était pas entier. Donc il faut arrêter de culpabiliser, on ne pouvait pas. Il y a une explication énergétique au fait qu'on ne comprend pas pourquoi on ne réagit pas. Moi, mon ami me disait, si une amie me disait ce que je vis, je dirais pars. Pourquoi je n'arrive pas à partir? Elle ne comprenait pas, même elle me dit, mais je suis bête ou quoi? Non. En général, vraiment cette prise de conscience, elle était consciente de ça. Mais... pas tout de suite, mais au bout d'un moment, elle était consciente et elle n'est pas arrivée à partir. Quand ça se passe, on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on se sent complètement dépendant. Il y a une partie de soi, voilà. Moi, si on me coupe le bras là et qu'on le met dans une chambre et puis on me dit l'interview est terminée et puis on me dit c'est bon, vous pouvez partir, je vais peut-être m'en aller, mais je vais revenir pour chercher ce qui m'appartient. Donc c'est ce qui se passe et ça explique vraiment tout. Et alors, donc, pourquoi les personnes ne s'en vont pas? Parce qu'il y a une partie de leur énergie qui est à l'intérieur de l'autre. Pourquoi elles reviennent? Pour chercher ce qui ne leur appartient pas. Et pourquoi, quand on rencontre un manipulateur, on retombe sur notre manipulateur? Parce que on a cette béance à l'intérieur de nous qui nous rend ultra visuels aux yeux des autres manipulateurs. Donc du coup, ils ne tombent pas amoureux de nous, ils sont attirés par ce trou dans lequel ils vont pouvoir entrer pour nous manipuler. On devient comme un visible, dans la nuit. C'est exactement ça. Donc, le but du jeu, c'est de refermer, de récupérer notre énergie, de redevenir entier pour ne plus retomber sur ce genre de personnes. Et le truc formidable, c'est que j'ai découvert auprès des énergéticiens une technique qui permet justement de se refermer. Et c'est ça que j'ai partagé aussi à l'intérieur du livre. Et c'est super important quand je donne des conférences ou même des interviews, où là on me dit, mais pourquoi vous ne distribuez pas juste le protocole comme ça, etc. Parce que c'est un protocole énergétique qu'il faut dire avec intention. Et c'est un langage d'âme à âme. On n'a pas l'habitude de parler comme ça. On n'a pas l'habitude de parler à de l'énergie. C'est bizarre. Moi, au départ, je suis quelqu'un de cartésien. J'ai fait des films scientifiques sur l'autisme, sur le réchauffement climatique. Je suis quelqu'un de cartésien. Mais il faut cheminer. Et le livre aide à cheminer pour qu'au moment où on arrive au protocole, finalement, on est prêt à entendre cette vérité qu'il y a une partie de notre énergie qui s'est enfuie, et qu'on va pouvoir récupérer. Et là, à ce moment-là, on peut le faire. Moi, j'ai des personnes, j'en ai encore eu une ce matin, qui m'a dit, j'ai votre livre depuis 2 mois avec moi, il est sur ma table de chevet, je ne l'ai pas encore lu. Je dis, pas de problème, c'est que vous n'êtes pas prête. C'est ça. Il faut être prêt. Et je dis, il y a une partie de vous qui a un peu peur de ce moment où elle va se reconnecter à elle-même. C'est normal. C'est un temps de décontation. Il faut le sentir. J'ai d'autres personnes qui ont lu le livre tout de suite. Le lendemain, elles ont fait le protocole. Ceux qui veulent aller sur ma page Facebook, je crois que c'est le post du 15 août, j'en suis sûre. Il y a une vidéo d'une femme qui a fait, je l'ai filmée avant le protocole. Elle a fait le protocole et je l'ai interviewée 2 jours après. Ce n'est plus la même. Et elle dit, alors dans l'interview elle ne dit pas, mais elle dit d'autres choses extraordinaires. D'ailleurs ma monteuse me l'avait dit, mais j'ai envie d'être comme elle. Elle est tellement différente. Et cette personne m'a dit, j'ai cessé d'avoir tout le temps faim. Elle, c'était son moyen de se remplir. Et oui, c'est fou. Vous dites exactement les bons mots. Mais elle dit quelque chose dans l'interview qui est extraordinaire. Elle dit,
j'ai pu enfin m'abandonner dans le sommeil. Et oui. Parce qu'elle avait tout le temps peur. Mm. Tout le temps peur. Elle me dit même au début, parce que l'interview fait 1 minute 45, elle me dit même au début, j'ai peur, elle dit en pleurant, j'ai peur, j'ai tout le temps peur, ça sera tout le temps en moi. Et ce protocole, il aide à se reconstruire, mais il aide aussi à se libérer de nos peurs et à prendre du recul. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que ce qui est primordial, et ce que je dis et je répète, c'est que ces protocoles, il faut les faire et les refaire. Oui, pourquoi? Il y a plusieurs couches. Ouais. Plusieurs couches. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est un physicien qui m'a expliqué ça, Philippe Bobola, un grand mathématicien, physique quantique, etc., psychothérapeute, c'est un scout ou suisse, il fait plein de choses. Bon. Et il me dit, notre corps est constitué de milliards de molécules. Une molécule, qu'est-ce que c'est? Plusieurs atomes. Un atome, qu'est-ce que c'est? 0,001% de matière, le noyau, et 99,999% de vide. Sauf que ce vide, grâce à la physique quantique, on sait que c'est en réalité de l'énergie et de l'information. Le protocole qui est à l'intérieur, dont le principe est de dire, de convier l'autre en pensée, et de lui dire, avec l'aide d'énergie subtile, je t'ordonne de me rendre la partie d'âme que tu m'as volée. Et ensuite de faire en sorte, c'est un troc, que les énergies subtiles lui rendent la partie d'âme que quelqu'un d'autre lui a volée. Si je dis les choses comme ça, j'ordonne que la partie d'âme que tu m'as volée me soit rendue. Est-ce que ça a le même impact que j'ordonne que la partie d'âme que tu m'as volée, je vais faire face à la caméra, me soit rendue? L'intention est différente. Et l'intention, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots de l'information, dit avec énergie. L'intention, en fait, qui donne... Information, énergie, c'est-à-dire 99% de ce qui nous constitue. Et donc, c'est pour ça que ça marche. Voilà. Et donc, pourquoi le faire et le refaire? Parce que notre intention est meilleure quand on connaît. J'ai un médecin qui habite à Angers, il est homéopathe et ostéopathe, et il me dit, je lis votre livre, et je comprends très vite qu'il me manque une partie d'âme, ne dit pas suite à la manipulation, mais suite à un traumatisme. J'apprends votre protocole par cœur, et puis je commence à le faire, puis j'arrête. Et je lui dis, c'est trop bizarre. Et il me dit, je me couche, puis j'arrive pas à dormir. Et à 1h du matin, je dis, allez, je le fais. Et il me dit, je l'ai fait. J'ai senti physiquement quelque chose qui se passait. Il était prêt. Donc lui, dès la première fois, ça a fait quelque chose. Et il me dit, dans ma conception de la thérapeutique aujourd'hui, ça a changé des choses avec mon regard, avec les patients, etc. Donc voilà. Il a vécu vraiment, il a senti. On refait quelque chose. Pour d'autres, il va falloir le faire une deuxième fois, une troisième fois avant de sortir quelque chose. Parce que l'intention a besoin d'être plus forte. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le faire et le refaire. Et puis il peut y avoir pour plusieurs personnes aussi. Alors ça c'est très important. Plusieurs relations. Par la première, donc le père, la mère. Il y a 2 protocoles. Il y a un protocole dans le cas d'un traumatisme. Donc si jamais on avait un accident. Voilà. On le fait en premier. Puis après avec toutes les personnes. Alors parfois on dit mais attendez mais il y en a 10, 11. Je dis on prend tout récupérer. Voilà. Et puis c'est quelque chose qu'on va faire à vie quoi. Donc donnons-nous cette joie, cette chance. C'est un tel cadeau. Voilà, c'est un vrai cadeau qu'on se fait. Récupérer des parties de soi. Et j'ai une fois une personne qui me dit, oh là j'ai tellement envie de le faire, je vais le faire ce soir. Elle me dit, bonsoir, vite. Et je dis, demain vous travaillez? Oui. Je dis, non. Faites-le peut-être vendredi soir, en vous laissant tout le week-end pour prendre un bain, aller marcher dans la nature, vous reconnecter à vous-même. Vous allez découvrir une partie de votre âme qui n'est pas là depuis longtemps. Avec les émotions qui vont avec des fois des qualités qu'on se découvre, bien sûr, partie d'âme. Bien sûr. Donc c'est très riche, il faut pas forcément aller vite, c'est un moment joyeux de reconnexion avec une partie de nous. Donc c'est important de prendre le temps.
Et donc ce protocole, on peut le faire seul, on peut aussi demander à quelqu'un de nous accompagner. Alors, si, il y a beaucoup de personnes qui ne se voient pas le faire seul. Ouais. Alors là, je leur dis, allez voir un thérapeute de Mhm. confiance qui est ouvert sur l'énergie. Parfois, il y en a qui m'ont dit, je suis allée voir mon ostéopathe, il est hyper ouvert, je lui ai montré le livre, je lui ai dit, je veux le faire avec vous. Il l'a lu, il l'a fait. Voilà. C'est vrai que si on a la chance d'être avec quelqu'un, un thérapeute qui travaille déjà sur l'hypnose, qui est ouvert au chamanisme, aux énergies, c'est du plus. Parce que d'abord, ça va lui parler, et puis elle va se l'approprier, se l'accaparer. Quand je vous entendais en me disant, c'est un outil que j'utilise, je suis sûre que vous l'utilisez d'une certaine manière, etc. Et c'est votre manière propre, et c'est super. Et moi, ça me remplit de bonheur, parce que voilà, j'ai même un médecin, alors lui il est à Limoges, et il m'explique, alors il n'est pas du tout hypnothérapeute, il l'a lu, il a fait le protocole pour lui, il me dit ça a été très important, lui c'était dans le cas d'une manipulation, et il me dit, quand je rencontre des personnes qui vivent ça, je leur dis, elle me dit, je leur prescris sur l'ordonnance votre livre, lisez-le, c'est incroyable. Ouais. Lisez-le, elle me dit, parce que je ne peux pas, par rapport à l'ordre des médecins, dire on va faire un protocole énergétique. Elle me dit, du coup, ils lisent le livre et après ils reviennent vers moi en disant, mais j'ai envie de le faire. C'est eux qui sont demandeurs. Et il me dit, là, je fais le protocole avec eux. Exceptionnel. C'est super. Et de mettre sa propre énergie en tant que thérapeute, c'est génial. Ouais, c'est fabuleux. Et moi, j'aime en fait, donc j'utilise l'hypnose spirituelle. Donc le fait de descendre comme ça dans un état modifié de conscience, on va vraiment parler à la partie la plus intime de nous. Donc le mental se met en pause. Et c'est pas plus mal. Et c'est génial. Ouais. Ça, c'est super. Puis voilà, j'aime bien finir aussi justement par cette célébration de prendre en compte cette nouvelle partie de soi et de la découvrir et de la célébrer. C'est super. Voilà. Et puis d'augmenter les vibrations avec une musique qui... Waouh. Ouais, ça doit être fort. C'est très fort. Ouais. C'est très fort. Ouais. Mais effectivement, il faut déjà avoir lu le livre et avoir toutes ces prises de conscience, parce que sinon... Voilà. Ça n'a pas le même impact. Non, par exemple, il y a une technique dans le livre où je dis, voilà, mettez-vous devant votre miroir, dites, à partir de maintenant, plus personne ne manipulera, se regardant dans les yeux, dans son âme, voilà, et se regarder comme ça. Il y a une partie de l'âme de tous ceux qui nous ont pris quelque chose qu'ils savent, qui reçoivent, et ça prépare le terrain. Il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'on ne va pas forcément faire attention, mais on l'engrange. C'est tellement importante dans le subtil. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous nourrit. Voilà, j'ai des gens aussi qui m'ont dit, je l'ai lu plusieurs fois. Ou il y a par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, je l'ai pris en bibliothèque parce que j'avais pas l'argent. Voilà. Et me dit, j'ai mis des sous de côté et je me suis racheté pour le... Voilà. Alors, bonne nouvelle, il sort en poche le 6 novembre. Super. Voilà. Très bien, très bien. Ouais, super. Après, c'est vrai que dans cette version-là, il est beau quand même. Trop mignon. Très bien. Donc, pour se reconstruire, donc, il y a ce protocole à faire plusieurs fois, avec toutes les personnes concernées. Voilà. Après, comment on passe quand ça concerne une relation amoureuse, comment on passe d'une relation de couple toxique avec un pervers narcissique à une relation saine, en pleine conscience. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, alors ça c'est ma conception de la vie, on va dire que chaque téléspectateur, chaque spectateur se fera sa propre opinion. Mais ma conviction, c'est qu'on s'incarne dans cette vie en sachant les défis majeurs que notre âme va se rencontrer. Alors c'est pas du déterminisme sur le plan de il va se passer ci, il va se passer ça, pas du tout. Mais c'est un certain nombre de souffrances, de blessures. Dans cette vie, je vais rencontrer l'injustice, peut-être la trahison, peut-être l'abandon, par exemple. Et on va attirer finalement à soi, d'abord nos parents, bien sûr, non pas avec leurs qualités, mais plutôt leurs défauts, pour que ça résonne en nous. Donc peut-être un père manipulateur, peut-être une mère très violente, voilà, ou un frère comme ça. Bon. Puis on va attirer à nous des gens et des situations qui vont nous faire revivre cette blessure jusqu'à ce qu'on s'en libère. Et donc, finalement, le manipulateur dans la relation qui nous fait vaciller le plus, on va dire à un moment donné. Bon, parce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Bon.
Puis on essaie de guérir un petit peu, et puis tout d'un coup on rencontre le prince charmant qui s'avère être un amoureux. Bon. Cette relation, au moment où on la vit, c'est horrible. Au moment où on ouvre les yeux, c'est atroce. Bon. Le but du jeu, c'est ce que je dis dans mes ateliers, c'est de sortir de l'épreuve pour aller dans l'expérience. Faire cette espèce de petit pas de côté pour se dire, il y a quelque chose de positif dans ce truc pourri que je suis en train de vivre. Bon. C'est qu'en fait, la béance qui s'est créée en nous, cette faille, cette blessure qui s'est créée en nous au moment de l'enfance, suite à un traumatisme ou un parent un peu déviant, bon, quel qu'il soit. Cette blessure, elle est en nous. Si à un moment donné, je rencontre un manipulateur pervers, mon mari, un conjoint, bon, ou dans la profession, et que cette personne nous fait vaciller, et qu'on arrive tout d'un coup à ouvrir les yeux sur cette manipulation, les ressources qu'on va trouver en nous et autour de nous par des thérapeutes comme vous, grâce au livre, par d'autres techniques, pour se reconstruire, finalement, on le doit à cette personne. Si cette personne n'arrive pas là, oui, bien sûr. eh bien je reste avec ma blessure originelle. Donc, on pourrait se dire, je vis une épreuve horrible, mais il est en train de m'aider. Ce qui est un gros mot absolu pour ceux qui sont encore dedans. Bien sûr, ils vont se dire, elle est folle. Ouais. Non, je Pour un petit temps. Voilà, donc il faudra réécouter l'interview plus tard. Ouais. Bon, si vous en êtes là, ce n'est pas grave du tout. Je ne suis pas folle, mais c'est pas entendable aujourd'hui. Bien sûr. À un moment donné, quand on fait justement ce genre de protocole, ça ne referme pas forcément tout de suite. Mais ça permet de faire 3 pas en arrière, ou le pas chassé sur le côté, le recul où tout d'un coup, la mère qui était perverse au départ, elle continue parce qu'elle n'a pas changé, ça nous atteint beaucoup moins. Et on voit, Ça nous atteint moins. On voit, et ça nous atteint moins. On apprend à recul. Et en fait, tout d'un coup, on est moins blessé, on voit sa souffrance. C'est la première étape. Tout d'un coup, on prend du recul et on est moins blessé. Ça nous protège. On va refaire le protocole. Et tout d'un coup, on va commencer à refermer. Puis on l'a fait avec notre mère. On ne l'a toujours pas fait avec le conjoint parce qu'on est toujours avec lui. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? On attend. J'ai des personnes comme ça qui l'ont fait avec leur mère. Une dame, je me rappelle, elle a fait avec sa mère. Son mari qui était décédé d'un cancer. Et son conjoint actuel m'a dit, en lisant le livre, j'ai découvert qu'il était pervers. Alors qu'elle avait déjà vécu, hein, mais elle n'avait pas ouvert les yeux. Bon. Et je lui dis, vous voulez faire le protocole? Elle me dit, oui, je vais le faire avec les 2 premiers, pas tout de suite avec l'autre. Il n'y a que la personne qui sait quand est-ce qu'on le fait. Bon. Elle s'est changée d'ailleurs. On a fait le protocole, on l'a fait ensemble, et elle a changé de visage. Enfin, mais il n'empêche qu'elle avait son conjoint actuel avec qui elle ne l'avait pas fait. Elle l'a fait 15 jours plus tard. Bon. Et donc, ces étapes successives, ça va permettre à nous de digérer les choses, de les amalgamer. Il faut se laisser du temps. Parfois, la manipulation, elle a duré 5 ans, 10 ans, 30 ans. Si c'est notre père ou notre mère, ça existe depuis peut-être 50 ans, voire 70 ans. Ça ne va pas partir comme ça. Bien sûr. Il faut attendre que l'école, ça se referme. Donc, l'intérêt de refaire aussi le protocole, c'est parce que quand on s'éloigne du traumatisme quel qu'il soit, qui peut être un traumatisme au quotidien, qu'on le vit moins difficilement. Quand on va faire le protocole, j'ordonne que tu me rendes. Au début, on l'a dit avec de la haine. Il y en a même qui disent, mais hors de question que que l'énergie lui soit rendue. Mais je leur dis toujours, c'est le seul moyen pour vous de récupérer. Vous ne le faites pas pour lui. Vous le faites parce que c'est le seul moyen que vous avez de récupérer. C'est un troc, sinon on reste dans l'énergie de pouvoir. Or, il faut s'en échapper. Mais comme les choses évoluent et que finalement on prend du recul, on voit l'autre avec sa souffrance, ça nous touche moins. Et en fait, pas la seule manière, mais je vais dire que la garantie pour que ça ne nous arrive plus, c'est que, 1, il faut qu'on soit refermé. Bien sûr. 2, qu'on ait commencé le processus de pardon. Autre gros mot.
inentendable Ouais. quand on a les deux pieds dans la boue pour pas dire autre chose. Bien sûr. Mais quand on arrive à prendre du recul, et je précise, quand on arrive, pas tout de suite, il faut du temps. Parfois, c'est 3 ans avant d'envisager un pardon. Mais le protocole aide à ça. Eh bien, quand on se rend compte que finalement, il est victime aussi de quelque chose. Bon, pas très cool, et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est pas du développement personnel, c'est de pomper l'énergie des autres. Pas cool, inexcusable, mais c'est une victime quand même. 2, aujourd'hui, je vais mieux. Quelque part, je lui dois. Et je suis grande, ouais, Et je suis 100 fois plus forte que je n'ai parfois jamais été. Donc, je peux lui pardonner puisque je vais mieux maintenant. Ouais. Et si je peux, comment on sait qu'on a pardonné quand on peut dire merci à l'autre? 3e gros mot. C'est ça. Voilà. Donc là, je résume parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est toute une vie. On doit aller vers le processus du pardon. Et quand on est dans cette démarche, le pardon, c'est un processus. Parfois, on n'arrive à pardonner au moment de la fin de notre vie. Il ne faut pas culpabiliser. Mais quand on est dans cette dynamique de reconstruction, de compréhension des processus, de recouvrement d'âme, pour redevenir entier, quelle que soit la technique après, je veux dire, avec un thérapeute ou seul, et qu'on comprend que finalement, de cette ultra-épreuve, on va devenir gigantesque, et ça me donne l'émotion, on peut pardonner à l'autre. Et moi, je remercie le bourreau qui a tué mon ami. Sans ça, je n'aurais pas écrit ce livre. Et je ne recevrais pas entre 2 et 3 messages par jour de personnes qui me disent que ce livre leur a ou sauvé la vie, ou qu'elles se sont reconstruites, ou qu'elles se sont, elles sont redevenues entières, elles se reconnaissent plus, elles sont dans la joie, elles sont... Voilà, mais c'est un processus, c'est long, il faut être indulgent avec soi-même, c'est pas une baguette magique. Voilà, ça c'est important. Et de pouvoir prendre justement cette hauteur au niveau de l'âme, si on a choisi ce parcours-là, et puis on a choisi aussi peut-être les personnes qu'on allait rencontrer, les bonnes personnes, mais aussi les bourreaux, et de pouvoir effectivement, avec le temps, les remercier parce qu'on s'est choisi et que c'est ce qui nous a le plus transformé, le plus permis d'être nous-mêmes et dans notre puissance. Et donc, quand on se referme, quand on est dans cette énergie du pardon, quand notre taux vibratoire change et on devient tellement plus fort. L'énergie de paix, c'est une énergie. On devient serein et on est moins atteint parce que, on n'est même plus du tout atteint. Et donc du coup, une dame une fois elle me dit j'ai été harcelée dans mon travail, c'est l'horreur, etc. Et par mon mari, j'ai réussi à quitter mon mari. Bon voilà, elle fait le protocole une fois, et elle me dit, elle a fait un burn-out, etc. Bon, elle lit le livre, elle fait un protocole. Je vais mieux, ce que fait mon ex-mari pour me harceler, etc. Ne m'atteint plus, ça m'aide beaucoup, tout ça. Je me sens forte, je vais chercher du travail. Elle tombe sur quoi? Au boulot, un patron manipulateur pervers. Normal, la vie... C'est ça, c'est des tests en fait jusqu'à ce que... Où est-ce que tu en es? Voilà, bon. Ça. Alors elle me dit, je vais chercher du travail ailleurs. Je dis, ce n'est pas la solution. Vous êtes forte, vous allez refaire le protocole. Refaites le protocole. Refaites-le avec tous. Refaites-le et faites-le avec lui. Vous devez pouvoir rester dans ce boulot et qu'il ne vous atteigne plus. Vous devez en avoir la conviction profonde. Vous êtes forte. Si vous n'étiez pas forte, le bourreau ne viendrait pas prendre votre énergie. Et oui, c'est ça. Parce que vous imaginez la force, c'est ce que je dis aux gens. Elle me dit souvent, on me dit, qu'est-ce que je suis faible, je suis restée. Je dis, mais quelle force il faut avoir pour perdre de l'énergie tous les jours, rester avec une personne qui nous prend dans l'énergie. Enfin, je veux dire, c'est une force surhumaine. Donc la force, elle est là. Ça demande beaucoup de force. Et d'ailleurs, les pervers narcissiques choisissent aussi ces personnes-là parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont pleines d'empathie, belles intérieurement, qu'elles sont dans la générosité, l'empathie.
ça. et que ce sont des belles personnes. Ouais. Voilà. Et souvent on me dit, tiens, mais il m'a tellement dit que c'était moi la pervers narcissique que on peut savoir si vous vous posez la question, vous n'en êtes pas. Puisqu'ils ne se remettent pas en question. Et d'ailleurs, le livre, quand ils le lisent, ils ne se reconnaissent pas. Ce n'est pas eux. C'est un polar. Ouais. C'est un roman autour de Il y la a pas de disparition déclic, d'une femme. Ça m'est arrivé. C'est fou ça. Non, mais c'est un truc de dingue. J'ai même eu une femme, c'était incroyable, au salon de Vannes cette année, qui arrive et je comprends tout de suite que son mari est pervers narcissique. Je raconte l'histoire et il se tourne vers elle et il lui dit prends-le, ça a l'air d'être une super histoire. Elle m'a regardée, elle était pétrifiée. Elle m'a envoyé un message par Facebook. Elle me dit j'ai vu que vous aviez su. Je n'en reviens pas d'avoir eu le culot d'avoir acheté ce livre. Avec lui. Lui n'a pas entendu mes mots, il ne s'est pas senti concerné. Donc ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. C'est l'autre, pour eux ce sont les autres les méchants. Et est-ce qu'il y a une possibilité pour ces pervers narcissiques de changer Dans certains cas, c'est arrivé, j'ai déjà des retours là-dessus, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça dépend du taux vibratoire de la personne. Si le pervers narcissique a un taux vibratoire quand même un peu élevé, en tout cas qui s'élève, quand on fait le protocole et qu'on demande à ce qu'une partie de son énergie puisse soit récupérée, à ce moment-là, m'est arrivé un cas très très étonnant d'un couple qui voulait participer à mes ateliers, dans lesquels je donne toutes ces différentes techniques. Et donc, ils veulent, je donne un atelier à Lorient et un autre à Paris. Et ils s'inscrivent tous les deux à Lorient. Ils sont de Lorient. Et tous les deux se rendent compte qu'ils sont là, que l'autre, ils sont séparés, mais que l'époux et l'épouse viennent. Donc les deux prennent contact avec moi en me disant on est séparés, c'est pas possible. Et elle me dit mon mari est pervers narcissique, et lui il me dit ma femme est pervers narcissique. Donc moi je ne sais pas, voilà. Et je lui dis écoutez, débrouillez-vous, je ne sais pas, mais en tout cas je donne un atelier à Paris. Et la femme me dit écoutez, il acceptera jamais de bouger, c'est moi qui viens à Paris. Et l'atelier à Paris se passait avant celui de Lorient. Elle lit mon livre juste avant de venir à l'atelier. Et elle fait le protocole avant de venir à l'atelier. Et au moment où elle est arrivée dans l'atelier, une demi-heure avant que l'atelier commence, mon téléphone est toujours allumé et je reçois un message sur Messenger de ce monsieur, son mari, qui est en train de lire le livre, qui a donc reçu une partie de son énergie, puisque sa femme a fait tout protocole, et qui m'envoie le message suivant. Il me dit « Je suis en train de lire votre livre, et je suis en train de me dire que c'est peut-être pas moi la victime. C'est une horreur. Je suis en train de voir que je suis peut-être le bourreau. » Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a reçu, quand sa femme a fait le protocole, une partie, ce qui lui manquait. Comme il était en démarche malgré tout, puisqu'il venait à l'atelier. Bien sûr. Donc il avait un taux vibratoire assez élevé. Il a récupéré quelque chose qui lui a permis d'ouvrir les yeux sur ce qu'il faisait vivre. Cet homme est en reconstruction. Donc j'ai des cas comme ça. J'ai une femme où c'est son frère qui l'a harcelé et qui m'a raconté qu'elle l'a fait une première fois. Elle me dit les mails dictatoriaux ont cessé. Elle recevait 7 à 8 mails par semaine. Elle me dit je l'ai refait une deuxième fois. On a pu se parler ensemble de frères à sœurs comme jamais c'était arrivé. J'ai refait une troisième fois le protocole. Il m'a demandé pardon. Un pervers, il ne sait pas dire pardon. Donc, ça prouve qu'il en était sorti. Alors, je ne vais pas pas dire n'importe quoi. C'est très rare. Mais ça arrive. Et ça empêche d'autres victimes. Et oui, bien évidemment. Donc, voilà, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi, parce que c'est le seul moyen de récupérer, et pour aussi la possibilité qu'il arrête de faire d'autres victimes, ou elle arrête de faire d'autres victimes. En tout cas, on voit l'impact énergétique que même le pervers narcissique qui n'a fait aucun travail reçoit quand même cette énergie. Et si c'est avec quelqu'un de défunt, ça marche d'autant mieux. D'autant mieux. Là ça marche très fort parce qu'en général, quand ils sont passés de l'autre côté, ils ont un autre état de conscience et ils savent déjà, ils sont déjà dans la culpabilité, dans la demande de pardon de ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert les yeux sur ce qu'ils ont fait. Donc la demande de protocole, une fois j'ai une dame qui me dit, elle le fait avec sa mère et puis elle le fait ensuite avec son époux défunt.
Et je lui dis, donc dans le protocole, on demande à la personne d'imaginer qu'elle est en face de soi. Et je lui dis, est-ce que vous voyez votre ex-mari? Elle me dit, oui, il est assis sur la chaise, il trépigne. Ah Il oui. Il attendait. attendait. Pour lui aussi lui permettre de se libérer. Pour se libérer et puis pour lui rendre, parce qu'il Ouais. avait cette culpabilité de tout ce qu'il avait pris. Et oui. Une prise de conscience. Voilà. Donc il y a de l'espoir, on peut faire les choses d'abord pour soi-même. Ouais. Il faut se laisser du temps. Et chaque chose a son temps. Pour certains, ça va se faire comme ça. Et c'est immédiat, c'est évident, et ils vont le faire seuls. Pour d'autres, ils vont faire appel à quelqu'un. Et les choses vont se faire différemment, avec le temps. Il n'y a que nous qui savons. Ouais, c'est ça, c'est vraiment s'écouter, S'écouter. savoir ce qu'il y a de bon pour nous. Voilà. Ouais. Bon, super, merci beaucoup. Donc Natacha, votre prochain livre, hein, je crois. Le prochain livre sort au mois de janvier, Ouais. toujours aux éditions d'Albin Michel, le 8 janvier. Super. Et on n'a pas encore le titre parce que celui D'accord. qu'on avait trouvé est pris malheureusement. Mais en tout cas, ça sera les protocoles énergétiques pour permettre de se libérer sur tous les niveaux. D'accord. Et notamment sur le D'accord. plan Pas sous transgénérationnel. forme d'un roman, hein, cette fois-ci. Voilà, ça Ouais. sera un livre spécifique. un livre pour ça. spécifique, voilà, Génial. avec tous les protocoles qui m'ont changé la vie. Ouais. Et notamment pour enlever les brûlures, pour enlever les freins, les blocages, les culpabilités, Super. voilà, plein de choses comme ça. Oui, j'avais vu le protocole pour couper le feu, hein, que Voilà, vous avez il eu, la sera, prière. voilà, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et il y a aussi, voilà, pour retrouver son guide, pour le gardien de l'âme du Dieu, toutes ces aides subtiles qui marchent, Ouais. mais tellement bien. Moi, vous allez voir que ça fourmille d'anecdotes parce qu'il y en a tellement. Oui. Et c'est ce que j'enseigne dans mes ateliers et je le partage dans un livre maintenant parce que j'ai vu que c'est quelque chose qu'on pouvait transmettre. Voilà, tout simplement. Et puis qui peut être tellement utile Voilà. pour tout le monde. Voilà. Et puis vous avez cet œil voilà, de journaliste et c'est génial de pouvoir Mais le pouvoir avoir des les deux. mots, c'est on va dire qui est fait, comment dire, peut-être mon plus, c'est que je fais attention aux mots et il y a même des protocoles, des prières, des rituels qu'on m'a donnés. J'ai fait chercher le mot juste parce D'accord. que pour pas induire de frein, pour pas induire de blocage, parce que parfois il y a des choses qui, Ah oui. quand on les dit, le petit Ouais. mot fait que ça ripe et Ouais. que tout d'un coup on reste bloqué Ouais. sur quelque chose, sur une émotion passée et difficile. Donc j'ai vraiment soigné ces mots pour Ah bah voilà, oui. que ça soit Chaque juste. mot a vraiment Voilà. son énergie et Voilà, sa voilà. puissance. Dans les prières de protection aussi, des choses. Voilà. Donc Génial. j'espère que ça sera aidant en tout cas. Super, ben, merci beaucoup. Puis tous vos autres romans aussi où il y a des protocoles, il y a, Oui. il y a plein de choses, c'est très riche. Donc n'hésitez pas voilà, à suivre Natacha Calestrémé. Un immense merci. Stéphanie. C'était vraiment un partage de cœur à cœur Merci et beaucoup. qui voilà, m'a aidée et je sais que ça va aider encore beaucoup de personnes. Je l'espère vraiment et merci beaucoup pour cette Merci. belle possibilité de m'exprimer et de partager comment dire cette technique et puis cette prise de conscience qui est indispensable aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup. À Avec bientôt. plaisir.